Beshem Hashem. Naraseh ben Hatzliach. Ce matin, on a un peu le cœur un peu lourd avec toutes les nouvelles qu'on entend. Le cours d'aujourd'hui, je le dédie pour la Refoua Shelema de Tamar Bat Batia, Meir Mordechai, Ben Rachel, Refoua Shelema, Bishar Kol Chole Amecha Israël, et pour Bat Sheva Dvora, Bat Chana Hadassa, Refoua Shelema, et les Ilou Nishmat, pardon, et pour aussi, avant ça, Abdil, avant ça, pour la Refoua Shelema de Victor Chaim Ben Rina, que le petit déjeuner a été offert ce matin pour sa Refoua Shelema, avec Bezrat Hashem, qu'aujourd'hui, ça sera une journée pour lui, Bezrat Hashem exceptionnelle. Et petite dédicace pour mamie Rachel, Rachel Batmoni, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie aussi une santé, une bonne santé, Bezrat Hashem. Et Leilou Nishmat, si on peut déjà dire, je ne sais pas, mais Chaim Aaron Ben Esther, ce petit garçon qui est parti chez Akadosh Baruch Hu hier, et que j'ai connu dans un Shabbat que nous avons passé à Jérusalem, dans la vieille ville, et on a prié dans un endroit, et on est parti manger dans un autre endroit, dans cette bar mitzvah, et pendant toute la route, je lui ai parlé de la grandeur du Shabbat, de l'importance de garder Shabbat. Il me posait des questions sur le temple, le Beth Amikdash qui était à côté, comment ça se passait à l'époque. Que ces paroles soient la Ilou Nishmato, Amen Ken Yirah Ratzon. Le cours d'aujourd'hui, parce qu'on est en train de passer tellement de choses qui sont difficiles, et tellement de choses qui sont dures, tellement d'épreuves. Malheureusement, depuis 8-9 mois, j'ai vu les visages des gens beaucoup changer, énormément changer. Les comportements des gens aussi, et des personnes a changé pendant ces mois. Et aujourd'hui, le cours est dédié à notre renforcement dans la Emouna par rapport à toutes ces épreuves que nous passons actuellement, les unes plus grandes que les autres. Cette année 2020 sera... je crois une année qui restera dans les annales de l'histoire parce qu'elle nous a énormément éprouvé. Elle nous éprouve encore énormément. J'accueille tous ceux et toutes celles qui se sont rejoints avec nous dans ce Limoud Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous envoie la bracha, la tzlacha, tout ce que vous désirez. Amen Ken Yirah Ratzon. Bisrout le Limoud Torah que vous allez faire avec moi aujourd'hui. Achat memidot anefesh. Et là, vous allez voir que, je ne vais pas parler de la paracha de la semaine, mais vous allez voir comment la paracha de cette semaine, elle nous envoie un message subliminal d'un autre monde. Achat memidot anefesh anitzrachot beyoter lachaim. Je traduis les mots. L'un des traits de caractère de notre âme que nous avons le plus besoin dans notre vie. Il y a un trait de caractère qu'on doit développer dans notre âme le plus possible dans notre vie. Imidat aitraskut. C'est ce trait de caractère qui s'appelle se renforcer. Se renforcer. On baisse de régime. Se renforcer. Dehainu, qui veut dire tu as une obligation dans ta vie. Tu as une obligation dans ta vie d'analyser tout ce qui se passe avec toi. C'est dur les mots que je dis, mais c'est une évidence, on va le voir. De façon positive, de façon positive. Et qui prendra de chaque fait et geste qui lui arrive dans sa vie une force pour la surmonter. Yeshnan dugmaot blissof batanach. Dans la Bible, dans la Torah, dans notre Sainte Torah, il y a des exemples à n'en plus finir. De personnes qui ont passé des épreuves, des moments de peur, des moments de difficulté,
des changements drastiques en un instant dans leur vie. Et qu'il y a eu, on l'a vu, ils ont eu de grandes libérations, ou l'Itaalout Gedola, et des élévations de leur personne. Seulement, écoutez-moi bien parce que vous allez le voir, ce que je suis en train de dire, c'est pas des mots. Seulement, ils ont réussi à passer ça et à avoir des libérations extraordinaires seulement par leur force, de leur foi. Que quoi? Chez Hakol les Tova. Que tout est pour le bien. Ou Barour, et il est clair que s'il n'avait pas eu ce trait de caractère qui est qu'au moment de l'épreuve ne m'écrase pas, mais l'épreuve me transcende. À continuer. Au contraire, Akadosh Baruch Hu, tu veux quoi? Tu veux m'envoyer une épreuve, pourquoi? Pour me tester? Je vais te montrer qu'encore plus, je me rapproche de toi. Et s'il n'avait pas eu ça, ces personnages de la Bible, jamais ils auraient pu se maintenir face à l'épreuve. Ou les makom chez Noflim. Et ils seraient tombés, malheureusement, vers un précipice où il n'y a pas de fin. Nikach les Dougma et Yosef. C'est la paracha de cette semaine, dans Parashat Vayeshev. Prenons Yosef. Adgil Shvaesre Shana, jusqu'à l'âge de 17 ans. Et il était un garçon gâté, choyé, aimé par son père. Son père Yaakov Avinu, la prunelle de ses yeux, c'était ce Yosef-là. Il vivait dans une maison où il y avait l'opulence. Il vivait dans une maison de prestige, où c'est que tous les peuples qui étaient aux alentours craignaient, admiraient, vénéraient Yaakov. C'était pas n'importe qui. Ou pitom. Et d'un seul coup, il tapait Chalava Galgal. La roue a tourné, mais à 360 degrés en un instant. Veuna fali sourim chez Enki Dugmatam. Il va tomber dans des mais en un instant, il va tomber dans des souffrances inimaginables. Ils sourim elou baou elaf ba'aftara gemura. Ils sont arrivés, ces souffrances. Haftara gemura. En surprise. Blochou machana. Il n'y a pas eu de préparation, mais prépare Yosef à passer ce qui va passer. Non, en un instant. Yosef, son père l'envoie voir ses frères qui sont dans les champs. Il arrive là-bas. Ils vont l'attacher, l'attraper, sauter sur lui, l'attacher. Il va se retrouver en quelques minutes jeté dans un puits rempli de serpents et de scorpions. On va le reprendre de ce puits. Il sera vendu en esclave. Un enfant qui sort d'un cocon, le plus beau du monde, se retrouve pris dans une caravane avec des marchands qui commencent à partir et quitter Israël, aller vers l'Égypte. Et il sait qu'il n'y a pas de retour. Ça, c'est la première image qu'on doit avoir dans notre tête. Il arrive en Égypte. Il est vendu en esclave. On le sait, si vous regardez l'histoire, la femme de Potiphar va essayer de le séduire. Yosef ne se laisse pas séduire. Il est pris et il est jeté par son maître dans un cachot. On lui a pas fait un jugement. On lui a pas donné le nombre d'années qu'il allait rester. Vous allez voir. Et là, il dit, Yosef lo tichnen shimkeru oto le'eved. Parce que souvent, nous on dit, mais moi je pensais pas que ma vie elle allait être comme ça. J'avais tous les paramètres. J'avais tous les paramètres pour avoir une belle vie. J'étais tranquille. D'un seul coup, un beau matin, mon monde se renverse complètement. Jamais il a pensé qu'il allait avoir des épreuves pareilles avec la femme de Potiphar, qui sera jetée dans une prison pendant de nombreuses années, bliladat, sans savoir. Il m'aille pas Misham, si un jour il sortira de là-bas. Quand, même quelqu'un qui va rentrer dans une prison et il sait qu'il a un nombre d'années et que ça va se terminer, il a cette non, il n'y a plus de visibilité. Tu ne sais plus quand est-ce que ton épreuve va se terminer. Tu ne sais plus quand est-ce que la douleur de cette épreuve va se terminer. Ou Bevadaya Yamadif, lui c'est sûr qu'il aurait préféré, comme n'importe qui, que sa vie marche selon son projet. Chez Isher Bebet Aviv, qui reste dans la maison de son père, qui là-bas il fasse ses études, il tratène, qui se marie. Yavi Eladim Laolam, il amène des enfants dans le monde. Chez Gdelo Al-Birke Yaakov, qui grandiront sur les genoux de son père Yaakov. Avalaboré Ratsa Acheret. Dieu, il a voulu autre chose.
Et vous allez le voir. C'est pas possible. Il a accepté cela. Il a accepté cela avec amour et avec foi que tout est pour le bien. On doit le savoir. Chez Kacher Atanar, quand la Bible nous raconte sur un personnage de la Bible, c'est pas pour nous raconter une histoire. C'est pour nous apprendre à nous en 2020 un message. Quand on voit les épreuves qu'il a passées Yosef, que chacun s'arrête un moment dans sa journée et qui s'imagine dans les yeux de son âme, dans son imagination, la réalité, comment elle s'est passée à ce moment-là. Parce que nous, on lit une histoire, c'est mignon. Parce que nous, on connaît la finalité de l'histoire, c'est qu'il va devenir un jour le prince d'Égypte. Mais vis la vie de Yosef à ce moment-là, et tu vas comprendre ta vie. Et mets-toi à la place de Yosef. Essaie de t'imaginer qu'est-ce qu'il ressentait à ce moment-là. Si toi, tu étais en train de passer les mêmes choses que Yosef était en train de vivre. Le Yosef, lo haya shemetz shel Moussa kamazman yalet secher bebet assoar. Yosef n'a jamais... Nous, on sait qu'il est resté 12 ans en prison. Mais lui, au moment où il a été jeté dans ce cachot, il ne savait pas combien de temps il allait rester. Monsieur le rabbin, combien de temps ça va durer encore, cette crise? Vous ne savez pas combien, c'est pas marqué dans la Torah, combien le corona de temps il va... On n'en peut plus. Hein, mais il n'y a pas, c'est pas marqué. On veut savoir la fin. On veut savoir, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Tu sors dehors, tu vois des gens à gare le soir, ils marchent. Ils n'ont même pas où aller. Eric, ils n'ont même pas où aller, ils marchent. Ils marchent comme ça, ils marchent dans la rue. Eh oui, ils se rappellent qu'il y a une époque, on partait manger une pizza. Quelle époque? On racontera ça à nos enfants, qu'il y a eu l'époque des restaurants. On racontera à nos enfants, non, qu'il y a eu des mariages, où on était 500 personnes, on dansait ensemble. Maman, mais aujourd'hui même, de regarder le film d'un mariage ou des photos où on voit les personnes tous comme ça nous stresse. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont attraper un virus, là, les mecs. Ils sont malades. Comment? Regarde un peu la vie dans laquelle on est. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Ils ne savaient pas. Ou là, il va être Kolyama Bebet Asurim. Peut-être qu'il allait rester toute sa vie. Oui, lui, à son époque, pensait que peut-être il allait rester dans ce cachot jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort dans un cachot. Et pas un cachot prison VIP. Un cachot à l'époque des pharaons. Rachok mimishparto ou mekoravav. Plus aucun lien avec sa famille. Il ne sait pas si ses parents ils sont vivants. Il ne sait pas si ses frères. Il ne sait plus rien. Il ne sait plus rien. Blackout total dans sa vie d'avant. Blishum yedid ve'ohev. Même pas un ami. Blif sharut litkadem bachaim. Écoutez bien parce que c'est notre vie. Sans plus aucune espérance d'avancer dans la vie, de faire des choses. J'ai envie de faire des choses dans ma vie, j'arrive plus. Blif Shaout Litraten. Il va se marier. Il est dans un cachot. Sa vie, elle tient un fil. Quel mariage? Pas de mariage. Bli la vie, elle a dit. Jamais il amènera des enfants. Jamais il achètera une maison. Même servir son Dieu, il n'a pas la possibilité. Ou Bevadaï, et c'est sûr. C'est sûr que lui ont traversé des idées à ce moment-là. Ces idées qui passent avec nous chaque fois qu'on a une épreuve. Et surtout devant cette épreuve. Écoutez-moi bien. Si Yosef n'abordait pas ses problèmes avec une émouna pshuta, une foi simple, je ne réfléchis pas. Simple, chez Akol et Tova. Neget kol ma shenira b'mtsiout. Mais ce Akol et Tova, Yosef, va à l'encontre de tout. Ta réalité, elle est que tout est catastrophique. Ta réalité, que les médecins, ils ont dit. Ta réalité, elle est comme ça. Ta réalité, tu n'auras pas d'enfant. Ta réalité, c'est que c'est pas possible. Ta réalité, c'est tout ce que tu veux. Il est parti contre sa réalité. Parce que sa réalité, elle était Shakol Ra'meod. Mais que tout est catastrophique. Ve'ulo zorek, s'il n'avait pas jeté, ce sechel qui nous tue, cet esprit analytique qui nous tue, qui nous dit, t'es dans une cata, tu vas pas t'en sortir,
Tu te rends pas compte de ce qui t'arrive. C'est une folie. Tu vas devenir fou, tu vas péter un câble. Voilà, ton cerveau il est en train de te prendre vers là-bas. S'il n'aurait pas jeté cela, ce cerveau-là, cet esprit analytique. Maya aussi. Machikoulam aussi, il aurait fait tout ce que tout le monde aurait fait. Que quand une chose ne va pas, Ayani Shbar, tu vois d'un seul coup la personne n'est plus la même. Il aurait fait comme tout le monde. Que l'esprit analytique prend possession de notre cerveau, de notre esprit. Eh bien tu le vois d'un seul coup, il rit plus, il sourit plus. C'est fini. Il se liquéfie, tout doucement. Ou mitmar mer al chayav. Il aurait commencé à ce moment-là, mais il a raison plus. Tu verras plus ta famille. Tu venais d'une famille de riches, tu es devenu un esclave, mais un esclave qui vaut rien. Ta vie ne vaut plus rien. Tu verras plus tes parents, tu verras plus ta famille, tu te marieras pas, tu resteras en prison. Ad vitam aeternam, c'est ta vie, c'est fini. S'il n'avait pas rejeté cet esprit analytique, à ce moment-là, ben il aurait fait comme nous, ce qu'on fait. On commence à se plaindre. Mitmarmer, on commence à pleurer sur notre vie. On commence à se plaindre. Il se serait plaint sur ses frères qui l'ont jeté dans cet endroit-là. C'est la cause de son mal. C'est ses frères monstrueux qui l'ont vendu. Mitmale Birik chez Sina. La haine du monde entier commence à rentrer dans son cœur. Birik chez Nekama Alehem. Je vais me venger un jour de tous ceux qui m'ont fait du mal. Je vais me venger de tous ceux qui m'ont mis dans cette situation. Ou Boré, et il aurait pleuré. Anoraot Chayavakashim. Sur cette vie. Ce drame qu'il est en train de vivre dans sa vie. Pourquoi il a besoin de vivre ce drame-là? Qu'est-ce qu'il a fait pour vivre? Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour arriver à ça? Écoutez-moi bien. Il se serait rempli à ce moment-là de mauvaises pensées, de colère sur ce bon Dieu. Il aurait dit, et il a raison, pourquoi ils m'ont fait une chose pareille? Anit Tzadik, moi toute ma vie j'ai fait que du bien. Machatati ma picherie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui sont méchants, qui ne leur arrive rien. Pourquoi moi qui me rapproche de Dieu et qui est en train de m'approcher de Dieu de plus en plus? Dieu, tu me frappes comme ça, qu'est-ce que je t'ai fait? Alors que tu m'as envoyé en plus la cerise sur le gâteau pendant toutes mes épreuves. Tu m'as envoyé à la femme de Potiphar. Et j'ai tenu, et j'ai tenu. Et c'est ce que tu me rembourses. Parce que si j'avais pas tenu, je serais resté tranquille au moins dans cette maison-là. Et j'aurais pu vivre une vie normale. Et tu m'as jeté la cerise sur les gâteaux. J'ai tenu sur l'épreuve. Et à la fin, je me suis retrouvé dans encore pire. J'étais esclave et maintenant je suis prisonnier dans un cachot. Zotora vezoschara. C'est ça la Torah. Et c'est ça le mérite de la Torah. Zotora vezoschara. Moi, je me rapproche de toi, Hachem. Moi, je me tue. Moi, je me fatigue. Moi, j'essaye de travailler sur moi. Et c'est ce que tu m'envoies, Hachem. Des épreuves et des épreuves et des épreuves. Comment est-ce qu'on peut servir Dieu? Bénition notre Kaélé avec des épreuves pareilles. Dans cette prison. Rachok mikol mishparti. Je suis loin de ma famille. Bemakom zarou menukar dans un endroit étranger. Où le mot hébreu voulait rien dire moins qu'un animal. Bliti patriarche chez les Mouna. Même pas un moment où je peux avoir de la Emouna. Maïeti. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Que vais-je devenir? Que vais-je devenir dans mon épreuve? Hachem, tu vas me laisser comme ça, Hachem, ou tu vas m'aider? Hachem, qu'est-ce que je vais faire? Comment je suis tombé? Aborechlit ligmoriti. Dieu, il a terminé. Dieu, il a décidé de terminer avec moi. Au sonéoti. Sûrement, il a une haine sur moi. Anilo Shavekloum, je vaux plus rien. Je suis à moins que rien. Je dois être un grand rachat, c'est pas possible que le sort s'abat sur moi comme ça. Un itakana. Jamais je m'en sortirai de mes problèmes. Aboreno Soveloti. Apparemment, Dieu ne me supporte même plus. Et il a décidé, les Arnichoti, de me punir. Dai! Ça suffit! Nimas li, j'en ai marre! Tov yoter she'asim ketz lechayav. Il faudrait peut-être mieux que je me suicide. Et que je me libère de ces souffrances. Voilà ce qu'aurait dû passer sur Yosef, dans un esprit normal, analytique de Yosef, dans la situation où il s'est trouvé à ce moment-là. On rêve pas. C'est pas une belle histoire qu'on est en train de lire dans la Bible. Mettez-vous un peu dans la tête de ce type-là, quand il lui arrive ce qui lui arrive. Aval Yosef Itrazek. Écoutez bien, je termine avec ça.
Yosef s'est renforcé. Il a jeté son esprit. Il a jeté. À un moment donné, si tu veux vivre, et on y est en train d'arriver à ce moment-là. Et chacun dans notre vie, tu veux vivre, jette ton esprit analytique. Oh, qui te dit c'est une catastrophe. Ah, ben de toute façon, là c'est mort. Ah, là c'est foutu. Ah, là c'est fini. Non, mais là, de toute façon, et là, ils l'ont dit, les spécialistes. Ils l'ont dit, On s'en sortira pas. On est foutu. On est cuit. Tout ce que tu veux. Jette ton esprit analytique. Vers Zik Be'emouna, il a jeté. Et il a attrapé, il s'est agrippé à cette foi. Chez Aboré ou Tov Tamid. Que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Chez Kolmachi Ose Aboré, les Tova ou Ose. Je te comprends pas, Hachem, pourquoi tu me dis les Tova? Quel les Tova, Kadosh Baruch? Je comprends pas, c'est quoi ce les Tova? Avalze les Tova, c'est la Emouna. C'est la Emouna qu'on a reçue sur le mont Sinaï. Mais chez Aboré, Bevadaï, Oeb, Ototamid, ça n'existe pas que Dieu haït quelqu'un. Dieu ne peut pas avoir de la haine. Il nous aime trop pour avoir de la haine sur nous. Tout l'amour qu'un père peut avoir sur ses enfants, une mère sur ses enfants, elle ne vaut rien à côté de l'amour que Dieu peut avoir sur nous. Mais chez nous, et nos Mevinkloum, Akmamin, lui, il comprend pas. Il a dit, Yosef, je comprends rien. Je jette mon esprit analytique. Je la jette. Je comprends rien. Rakmamin, Shakol, Letova. Je sais que tout est pour le bien. Veu Rakad. Écoutez, parce que c'est énorme. Il s'est mis à danser. Ah, ne pensez pas que c'est le Rav qui est en train d'inventer une histoire sur Yosef, vous allez le voir. Ve Samar. Et il était content. Oh, il était content. Bon, tu peux pas être content. Mais Yosef, tu peux pas être content, c'est honteux d'être content, comment tu peux être content? Tu as vu ce qui t'arrive? Mais t'es fou, quoi. Veoda laboré à la colle, il remercie Hachem sur chaque chose. Et il a essayé à chaque instant de faire toutes les mitzvot qu'il a pu. Et de prière, et de moments où il est resté seul avec Hachem, beitbo des doutes, et de prier avec Akadosh Baruch Hu, et de le remercier sur chaque chose. Vous croyez qu'il a inventé ça? Ce qu'il est en train de dire que... Ah non, que Yosef dansait ou chantait. Enfin, voyons. C'est imagé sûrement. Regardez. Il y a deux pirouchim, deux explications. Comment Yosef a pu rester en prison. Et pas devenir fou. Le Midrash, il dit, sur les mots, Vayehi Adonai et Yosef. Vayehi Ish Matzliach. Et Dieu était avec Yosef. Et il était un homme matzliar. Qu'est-ce que ça veut dire matzliar? Qui réussissait. Le Midrash dit matzliar, hava gvar paziz. Kapiz, pardon. Hava gvar kapiz. Le Midrash dit qu'en prison, parce que le Midrash lui s'est posé une question. Tu dis pas sur quelqu'un qui est en prison qu'il a réussi. Qu'est-ce qu'il a réussi en prison? Non. Qu'est-ce qui a réussi en prison? Avayachem et Imo, que Dieu était avec lui, ça je comprends. Mais de dire qu'en prison il a réussi, le Midrash dit. Tu sais que ça veut dire il a réussi? Hayakvar kapiz. Traduction, Yosef chantait toute la journée. Quand tu entendais une voix de quelqu'un qui arrivait dans la prison, c'était Yosef qui chantait toute la journée. Sa mère... Non, pas chanter, Yosef. T'as pas honte? Qu'est-ce que tu chantes? T'es devenu fou, quoi. Mais tu chantes. Mais t'es malade ou quoi? Tu chantes. Tu chantes sur ce qui t'arrive. Ça, c'est premier pirouche du Midrash. Rashi, qu'est-ce qu'il ramène sur les mots Vayehi Ish Matzliach? Vayehi Ish Matzliach, il a réussi. Rashi dit She'aya Shem Shamaim Shagour Bepiv. Matzliach, le nom de Dieu était avec lui dans sa bouche. Traduction, quand on dit réussir, dans la Torah, ben il est en prison. Réussir. Il veut dire que toute la journée il disait le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que pendant toutes ces années, il disait Masha Boré Rotse, ce que Dieu il veut. Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Imirtza Hashem, ce que Hashem il veut. Akol et Tova. Ou Bosofo Shel Davar. Bon, allez, nous on connaît la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Le roi du monde. Il est devenu le roi du monde. À l'époque, l'Égypte, le roi du monde. Il va nourrir après l'humanité entière. Il va la sauver pendant 7 ans d'une famine d'un autre monde. Que le 3/4 de l'humanité aurait dû mourir à ce moment-là. Il a prévu les rêves de Paro et il est devenu le roi du monde.
chaque personne qui ressent qu'il a des épreuves et qu'il ne peut pas être joyeux, il doit mettre devant ses yeux Yosef Hatzadik. Voilà. Tu sais quoi? Mets Yosef Hatzadik devant tes yeux et commence à t'imaginer qu'on t'attache, qu'on te met sur un chameau et qu'on t'amène. Mais la peur. Jeter, lui un noble, fils de noble, dans une prison. Imagine-toi, quand il t'arrive une épreuve, Yosef Hatzadik, ce qu'il a passé. Dans une situation où, d'après la nature normale, jamais il aurait dû s'en sortir. Voilà, tu vois, des fois tu arrives à une épreuve, tu te dis, celle-là, je sortirai pas de celle-là. Mais Yosef Hatzadik devant tes yeux. Adam Shemit Akev Lo Zivug. Et il dit, des exemples. Une personne, son mazal n'est pas encore arrivé. Et lui, il est sûr que c'est une raison pour laquelle il ne doit pas être joyeux. Il n'a pas eu encore son mazal. Qui se rappelle que en prison, Yosef n'avait pas son mazal. C'est pas en prison qu'il allait se marier. Et pourtant, il était quoi? Il était joyeux. Une personne que son foyer, c'est difficile à l'intérieur de son foyer avec son épouse. Et qui se dit, je pourrais pas continuer comme ça longtemps. Qui se rappelle que Yosef Hatzadik était avec des gens très peu recommandables en prison. C'est pas ta femme, c'est pire. Avec des assassins, avec des violeurs. Et il était dans la joie. Adam Hariri, un homme qui n'a pas d'enfant. Et il se dit, je suis seul. Il se met à pleurer. Et se dire, je suis seul, c'est quoi ma vie? Qui se rappelle que Yosef, pendant 12 ans en prison, sans savoir s'il allait sortir un jour, il n'a jamais reçu une lettre. Il n'a jamais reçu un coup de téléphone. Il n'a jamais reçu un mail. Il n'a jamais reçu rien du tout. Et pourtant, il était dans la joie. Veimi Omar à Corée. Et celui qui se dit, oui, mais bon, ça c'était Yosef, ça. Ça c'est Yosef, un tzaddik. C'est normal. Qui sache que même à Yosef, il a eu des moments où c'est que les pensées noires l'ont habité. Marchavot Sheli Ouch, des moments de dépression, des moments de tristesse, des moments où il se disait, je vais rester, mais c'est pas seulement je vais rester célibataire, je vais rester célibataire dans mon trou, ma vie entière. Je suis venu pour rien dans ce monde, je sers à rien. Mais qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il m'a amené dans ce monde pour me jeter dans un trou. Dis-moi, c'est une vie, il n'y a pas d'espérance, il n'y a rien, c'est une vie. Il avait toutes les raisons pour rester dans une colère totale contre Dieu. Et voilà nous, les shkoar shani sayon chez Yosef. N'oubliez pas que son épreuve était beaucoup plus grande que la nôtre. Parce que, d'après Yosef, il ne sortait jamais de prison. Il ne sortira jamais de prison. En fin de compte, il y a des fois des personnes qui vont te dire, à quoi ça sert de vivre? Ma vie, elle est noire. À quoi ça sert de vivre? Rappelle-toi que Yosef, la vraie vie noire, elle était dans cette prison. Qu'il n'allait jamais sortir, jamais se marier, jamais revoir sa famille. Rester seul, mais seul dans le sens propre du terme. Seul. Une vie. Tu vois, quelqu'un te dit, mais pourquoi je suis venu dans ce monde? Je sers à rien. Ma vie, Dieu, il a tout fait pour que je ne sers à rien. Rappelle-toi d'une chose. Ces idées sont passées aussi chez Yosef. Aval Yosef. Nilcham ba marchavot. Mais voilà, c'est ce qu'on a dit au début du cours. On doit arriver à développer en nous cette force, cette qualité qui s'appelle Itraskout. Sans arrêt se renforcer. Bien sûr qu'il avait ses pensées, mais il s'est renforcé. Utsarak laboré, il s'est mis à crier à Hachem, qui lui donne de la Emouna. Shakol et Toba, que tout est pour les biens. Il a jeté son esprit vers l'it et il a décidé. Chez Ouenom et Vinkloum, je ne comprends rien dans ma vie. Parce que si je commence à comprendre, tout est catastrophique. Donc je ne veux rien comprendre dans ma vie. Je ne comprends rien dans ma vie. Simplement, j'ai une foi totale que c'est ce que Dieu a voulu. Chez Zéatikun Shelo. C'est ça son tikkun. Tu crois que tu passes ta vie comme ça? Dans ta vie ici, il y a des règlements de choses que tu n'as pas accomplies dans une vie antérieure et tu vas les faire maintenant. Que peut-être que Dieu, c'est ce qu'il veut de nous. Qu'on passe ces épreuves
jusqu'à la fin de notre vie, c'est notre tikkun. Et c'est ce qu'il s'est dit, Yosef. Peut-être que Dieu sait ce qu'il veut. Il m'a amené dans ce monde, je vis 17 ans avec mes parents, et après, jusqu'à 70 ans, 80 ans, dans un trou, sans lumière, comme ça. Dans un trou. Pourquoi? C'est le tikkun que Dieu a voulu pour mon âme. Et il dit, c'est ce qu'il s'est dit, Yosef. Et il s'est mis à chanter et à danser. Il a pris cette décision. De quoi? De se dire, il n'y a pas de solution, Yosef. Il n'y a pas de solution. O ata ma'amin bobore, o ata encha ma'amin. Il n'y a pas de solution. Ou tu as la imuna, ou tu n'as pas la imuna. Oui, je suis un peu comme ça aujourd'hui, je ne suis pas bien. Pourquoi tu n'es pas bien? J'ai une épreuve. Non, 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 non. Ou tu as la imuna, ou tu n'as pas la imuna. Ou tu as la imuna, que c'est Dieu, et à Kol Tova, et donc tu dois être joyeux, ou tu n'as pas la imuna. Il n'y a pas un juste milieu. Enfin, j'y crois, mais pas trop. J'y crois, mais pas trop. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ce qu'il s'est dit, Yosef. Imatama Amin, si tu as cette émouna que c'est d'Akadosh Baruch Hu, Asta Amin Shakol Letova, tu dois aussi avoir cette même foi que c'est pour le bien. Et donc tu peux être joyeux. Keneged Kol HaMachshavot Haelu. Et c'est ce qu'il a fait. Je termine avec ça. Encore une minute. Une minute. Devant toutes ces pensées, il s'est mis à danser, à chanter. Toda Rabba Lecha. Ala Kol HaKadosh Baruch Hu, merci surtout. Ani lo mevin klum, je comprends rien. Avalani rak ma'amin, shakol letova. J'ai une foi profonde que c'est pour le bien. Veshetachlita adam ba'olam hazeh, il est amin becha. Je peux terminer avec ces mots. Le but de l'homme, de l'être humain dans ce monde, c'est d'avoir la émouna, c'est d'avoir la foi, c'est de le connaître. Ariel, si je te pose la question pourquoi tu es venu, si quelqu'un te pose la question pourquoi tu es venu dans ce monde, une seule chose, pour développer dans ma vie, à travers mes épreuves, la foi la plus totale qu'il est à côté de moi. Et que comme il est à côté de moi, donc c'est sûr qu'à Kol Letova. Non, c'est pour ça que tu es venu dans ce monde. Et que peut-être dans une vie antérieure, on n'a pas ressenti ça. On a vu une vie tranquille. Et Akadosh Baruch Hu va décider. Non. Moi, je vais faire monter cette Neshama dans un... Elle est tellement grande. Je vais la faire monter à côté de moi dans un endroit inimaginable. Alors, je vais la renvoyer dans ce monde. Et elle va traverser une vie très fatigante. Très fatigante. Et à un moment donné, elle va dire, purée, mais j'en ai marre. La vérité, il ne peut pas me lâcher un peu. Il ne peut pas me lâcher un peu. Non, mais il ne peut pas me lâcher un peu. Et pourquoi moi? Et pourquoi toujours moi? Et pourquoi pas les autres? Et l'autre, il est tranquille et moi? Pourquoi j'ai besoin de passer ça? Et Akadosh Baruch Hu te dit, Zé Atachlit, c'était ce but pour lequel tu es venu dans ce monde. Je t'acquiers, Otto, que tu le connaisses à travers tes épreuves. Et c'est Fat Sadik, il était Kvar Kapiz. Comment tu peux danser en prison? Comment tu peux danser? Comment tu peux danser quand ta vie elle est terminée? Quand il n'y a plus d'espérance? C'est quand l'espérance encore. Mais on te dit, monsieur, il n'y a plus d'espérance. Ah ben, on est désolé, monsieur. Il n'y a plus rien à faire. Hein. On est désolé. Hein. On est désolé. On est de tout cœur avec vous. Il n'y a plus rien à faire. Kvar Kapiz. Et lui, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il jette l'esprit analytique. Je vais pas rester dans ce monde, moi, d'analyse. Ce monde d'analyse, c'est un monde de Mchenef. Ah, ça va pas, tout va pas, rien ne va, rien n'ira. C'est une catastrophe, on est foutu. Moi, j'ai pas envie de vivre dans ce monde. Je suis désolé, j'ai pas envie de vivre dans ce monde. J'ai envie de rentrer dans un autre monde. Celui du bonheur. Mais il n'y a pas de bonheur, monsieur le rabbin, dans ce monde. Il n'y a pas de bonheur, vous le savez. Il y a la Emouna. Alors la Emouna, c'est que quand tu passes ton épreuve et tu tiens la main d'Hachem dans ton épreuve, tu n'as pas peur. C'est dur, tu comprends pas, mais tu n'as pas peur. Et comme il est avec toi, tu devrais être dans une très grande joie. Et si tu arrives à cette idée, tu accomplis ton but dans ce monde. Tu comprends? Tu accomplis ton but dans ce monde. Sinon, ça ne sert à rien. C'est ça les épreuves. C'est ça les épreuves. Regardez l'épreuve de Yosef. L'itbonen dans cette épreuve.
Qui c'est qui aurait mis 1 € sur Yosef à ce moment-là? Ah, il est mort le mec. Il est foutu. Ah, il est foutu, c'est fini. Rien, il n'y a plus rien. Qui va devenir l'homme le plus puissant du monde. Tu vois ce que la Torah t'amène? Ça veut dire qu'il y a une espérance. Même quand tout est noir. Mais le noir du noir, il n'y a plus rien autour de toi. Où tu tournes ta tête, c'est le noir. Et toi, tu dis, c'est foutu, c'est mort. Commence à danser. Commence à danser. Commence à danser, commence à chanter. Commence à chanter. Commence à remercier Hachem. En vous remerciant pour une très bonne journée. Amen, Kenny Ratson. Amen.